Mes amis, on reprend notre cours à la mémoire de Monsieur et de Madame Caïn. Et il faut dire quand même qu'ils sont très forts. Hein. Tous mes cours sont tombés, le seul qui n'est pas tombé, c'est celui-là. Hein. Ils sont quand même très forts, les Caïn. Hein. Des gens extraordinaires. J'ai plus un seul cours, à part celui-là. Bon, je donne énormément de cours sur Internet, comme tout le monde aujourd'hui. Tous les rabbins sont devenus des interniseurs, quoi. Mais des cours physiques, c'est le seul qui me reste. Et donc, merci à Monsieur et Madame Caïn de continuer à se battre pour que ce cours ne tombe pas. Voilà. Et on va reparler un petit peu du Mishkan, mais d'une manière complètement différente. Récemment, j'ai lu des textes du Ari HaKadosh qui révèlent des choses absolument extraordinaires. Tout ce que je vais dire, c'est tiré du Ari HaKadosh. Il y a d'ailleurs un Chumash qui s'appelle le Chumash du Ari HaKadosh, les 5 livres du Chumash. Bon, c'est en hébreu, bien sûr, hein, c'est des commentaires extrêmement difficiles à comprendre, mais sur les 5 livres de la Torah, sur chaque parashia, il y a des commentaires du Ari HaKadosh. Et bon, c'est des commentaires qui sont très très difficiles. Je vous avouerai très sincèrement que moi-même, si je comprends un quart, c'est déjà énorme, parce que le langage du Ari HaKadosh, c'est un langage extrêmement compliqué. Et vous savez que le Ari HaKadosh était d'origine française. Hein, je l'ai déjà dit, oui. Son arrière-grand-père était un médecin qui avait sauvé le roi de France, je ne sais plus quel roi, et le roi de France l'a fait duc de la Loire. Et c'est de là que le nom est devenu Louria. Yitzhak Louria, ils ont hébraïsé le nom, et son arrière, ça remonte à des siècles, hein, et son non, peut-être pas des siècles, peut-être 300, 400 ans avant lui, son arrière-grand-père était donc un grand médecin en France qui a sauvé le roi de France d'une grave maladie, et il a nommé duc de la Loire, et c'est comme ça qu'est devenu le nom Louria, Loire. Donc, vive la France, hein, Rachi, le Ari HaKadosh. Il y en a eu beaucoup. Hein. Et on a eu quand même des grands maîtres qui venaient de France. Les Tosfot aussi, beaucoup de Tosfot. Les commentaires qui sont dans le Talmud, beaucoup d'entre eux venaient de France aussi. Donc, vive la France. Vive la France. D'accord? Il n'y a que moi qui dis vive la France? Bon, très bien. Très bien. Ok. Très bien. Mais écoutez, les plus grands maîtres d'Israël sont quand même sortis de France. Rachi, c'est quand même, c'est lui qui a inventé le champagne. Oui, c'est lui qui a inventé le champagne. Des Templiers, il avait des amis Templiers qui revenaient de Jérusalem, qui lui ont amené des morceaux de vigne, voilà, des comme ça. Et c'est là qu'il est devenu viticulteur. Il a planté ça, et Rachi est l'un des premiers qui a inventé le champagne français. Grâce à ces... Voilà. En plus du fait que c'était un géant dans la Torah qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, en tous les cas, le Ari HaKadosh révèle que la raison pour laquelle le Mishkan a été construit, c'était entre autres pour réparer la faute du veau d'or. Vous remarquerez, je vais y aller doucement et je vais approfondir de plus en plus, que le Mishkan était rempli d'or, comme le veau d'or. Et on le sait très bien, le monde a été créé zéléoumatzé. Chaque qualité a un défaut qui veut détruire la qualité. D'ailleurs, comme on le sait, le mot Nachash a pour valeur numérique Mashiach. Comme pour dire que l'ennemi du Mashiach, c'est le Nachash, qui fait tout depuis des millénaires pour empêcher que le Mashiach se dévoile et répare le monde. Et donc, Nachash Gematria Mashiach, de là on comprend, disent nos maîtres, que l'ennemi du bien a toujours la même valeur numérique que le mal. Que le mal a la même valeur numérique que le bien. Et donc, c'est pour ça que le veau d'or, Zahav, et le Mishkan, qui, comme on le sait, pratiquement tous les ustensiles du Mishkan, au départ, étaient en bois, mais ils étaient tous recouverts d'or. Ce qui est très intéressant, c'est que le mot Zahav, Zain, He, Bet, pas bête idiot, évidemment, bête, quoi, a pour valeur numérique David.
14. Et donc, quelle était l'intention du veau d'or? De détruire David. David n'existait pas encore, mais au niveau idéologique, de détruire David. C'est pour ça qu'ils ont construit un veau en or, Zahav Gematria David, on va aller un peu plus loin encore, on va aller doucement, parce qu'ils voulaient détruire David. Comme on l'a expliqué des milliers de fois, c'est quoi le symbole de David? L'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, l'union entre la Bina et la Malchut. Pourquoi? Parce que le Erev Rav, comme on va le voir au fur et à mesure, ne voulait pas d'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il voulait une séparation totale, la séparation entre l'Église et l'État, entre la Knesset et le Bet Knesset. Et donc, il voulait une séparation entre le ciel et la terre. On va essayer de comprendre un peu plus au fur et à mesure. Et donc, comme David est le symbole d'un homme d'une spiritualité inimaginable, c'est quand même lui qui a écrit les psaumes, qui est le livre de prière universel dans le monde entier, et en même temps un guerrier et un dirigeant inimaginable, il était arrivé à unir le ciel et la terre, la Bina et la Malchut. Mais plus encore, si vous prenez la Gematria de David, ça fait 14. Mais si on va plus loin encore, 1 et 4, ça fait 5. Les deux et du nom divin. Le premier et, qui est la Bina, et le dernier et, qui est la Malchut. Comment? C'est quoi 1 et 4? Eh bien, 14, 1 et 4, ça fait 5. Ça fait 5. Ce qui veut dire que la véritable valeur numérique de David, c'est 5. Et dans le nom divin Yud Ke Vav Ke, la Bina et la Malchut ont la même lettre, pour nous dire que tout le but de Dieu en créant ce monde et surtout en créant l'homme, c'est d'unir la Bina et la Malchut, c'est-à-dire le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Comment? Comment? Et le monde a été créé avec la lettre E, comme dit notre ami au tout début de la Torah, le 20e ou 30e verset, c'est marqué Behe Bar'am. Le monde a été créé avec la lettre He, qui veut dire l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et bien sûr, il y a eu la première faute de Adam. Le Nachash ne voulait pas l'unité, donc il a tout fait tomber. Et après, dans chaque génération, il y a eu des dictateurs qui ont tout fait tomber, comme dans la génération du don de la Torah, la tour de Babel, le veau d'or. On va aller un petit peu plus loin encore. Qu'est-ce que représente le veau? En vérité, nous on dit le veau, mais c'est une traduction complètement fausse. En vérité, c'est le shor. C'est le shor, qui veut dire en vérité le taureau. La statue du... Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à comment nos traducteurs, même les juifs, falsifient la Torah, mais c'est inimaginable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais j'ai envie de les étrangler. C'est marqué nulle part ton prochain dans la Torah. Re'acha, celui qui te fait du mal, du mot ra, celui qui est différent de toi. Re'acha. Et tout le monde traduit, même les juifs traduisent tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Même les juifs traduisent tu ne tueras point, mais c'est un scandale. C'est pas marqué tu ne tueras point, c'est marqué tu n'assassineras point. L'otirtsa, venir n'assassine pas, ça ne veut pas dire tu ne tueras point. Comme vous aviez dit aussi, le peuple élu. Comment? Le peuple élu. Bon, ça c'est les Grecs. C'est les Grecs pour humilier Israël. On traduit Amanifrar, le peuple choisi, par le peuple élu pour que tous les peuples se révoltent contre nous. D'accord? Malheureusement, il y a des quantités de rabbinim qui jusqu'à aujourd'hui continuent à dire on est le peuple élu. D'accord? On a le droit de les fusiller. Parce qu'on n'est pas le peuple élu du tout. On est le peuple choisi. Ça n'a rien à voir entre choisi et élu. Et élu, ça veut dire qu'on est les meilleurs. Comme on élit un président. Donc c'est lui qui a gagné. Et c'est marqué nulle part dans la Torah qu'on est le peuple élu. Nivrar veut dire choisi. Et choisi pour une certaine mission. Voilà, Bachar Banu. Et donc on continue. Le taureau, le Hari Akadosh révèle une chose extraordinaire, je vais expliquer doucement. Il dit la Chochma, qui est la sagesse divine, est comparée au lion. Après, je vais revenir sur chaque chose. La Bina est comparée au shor, au taureau. C'est joli la musique. La Bina est comparée au taureau. Tiferet, qui est l'union des contraires, c'est l'homme. L'homme authentique, c'est celui qui unit les contraires.
Donc, premier qui trouve un homme aujourd'hui, il a gagné. Il n'y en a pas. Chacun est enfermé dans sa prison, dans sa secte, d'accord? Et personne ne sort de sa secte aujourd'hui. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des exceptions. Voilà. On est des hommes authentiques. Il y a des exceptions, bon, Hachem, mais bon, on peut les compter sur les 5 doigts de la main. Et la majorité des humains sont chacun enfermés dans son système religieux, politique, social, etc. Les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, la droite avec la droite, la gauche avec la gauche. Et pareil dans le monde religieux. Donc il n'y a pas d'homme aujourd'hui, il n'y a pas de tiferet, il n'y a pas d'union des contraires, il n'y a pas de respect et d'amour entre les gens différents. Et la malchoute est comparée à l'aigle. Vous savez que ces 4 personnages, sont en vérité dans la prophétie de Yecheskel. Le lion, le taureau, l'homme et l'aigle, qui sont les 4 images qui soutiennent le char céleste. Donc le lion, c'est... Le lion, c'est la sagesse divine, la chokhmah. Pourquoi? Alors le Hari Akadosh explique, parce que si tu arrives vraiment à te connecter à la sagesse divine, on peut en compter 5 sur toute l'histoire. David, c'est sûr, tu deviens un lion. David était un lion. Quand tu arrives à te connecter à la sagesse divine, c'est-à-dire que tu es connecté à la pensée de Dieu, tu reçois des forces inimaginables qui font de toi un lion. C'est pour ça que David, à l'âge de 15-16 ans, a eu le courage d'affronter Goliath. Et toute sa vie, il s'est battu très souvent seul contre 100 ou 200 soldats. Et il est arrivé à les détruire, tout seul. Quand il a terminé de tuer Goliath, le roi Shaoul avait dit, celui qui tue Goliath, il aura ma fille. Mais il y avait un juif extraordinaire là-bas, un sale juif, qui s'appelait Doeg. Et Doeg, il est venu chez Shaoul, et il a dit, mais tu ne peux pas donner ta fille à David, c'est pas un juif. Parce que nous, on fait partie de ceux qui disent que Ruth ne pouvait pas se convertir. Donc toute cette lignée-là, ce n'est pas des juifs. Ils avaient tort, bien sûr, puisque évidemment que les femmes de Moab pouvaient se convertir. D'ailleurs, il n'y en a eu qu'une, c'était Ruth. C'est la seule qui s'est convertie. Donc, sa descendance était juive. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Shaoul? Alors, pour se rétracter, il dit, bon, c'est vrai, j'ai promis ma fille à celui qui tuerait Goliath, mais je veux qu'il me ramène, malgré tout, 100 prépuces de Palestiniens, et il part seul. Donc, il va se faire massacrer. David en a ramené 200. Il en a ramené 200. Et il dit, alors je peux prendre ta fille? Et Shaoul lui répond, écoute, j'étais sûr que tu allais mourir et je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne voulait pas donner sa fille à David, parce que lui, il pensait comme Doeg que David n'était pas juif. Doeg était le chef du Sanhédrin, hein? Oui, Doeg était une grande crapule. Et bon, Hachem, on en a beaucoup des crapules chez nous. Et grâce à Dieu. Et ça prouve qu'on est des hommes. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Et c'est ça un homme. Arrêtons de croire qu'on est des anges. On est des hommes. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, comme dans tous les peuples. On continue. Et donc, le shor correspond à la bina. Maintenant, j'explique pourquoi. Parce que quel est le but de la bina? C'est de se coller au monde d'en bas. Et qu'est-ce que représente le shor? Eh bien, le travail dans le monde d'en bas. À l'époque de la Torah, 99% des hommes sont agriculteurs. Donc l'agriculture représente le monde matériel. Le shor est le symbole du monde matériel. Et pourquoi la bina est représentée par le shor? Pour nous faire comprendre que le monde d'en haut veut tout pour se coller au monde d'en bas. Comment? Le symbole de Yosef. Bravo. Comment j'ai pu oublier une chose pareille? Merci beaucoup. Yosef, qui est appelé le tzaddik, donc qui fait partie du monde d'en haut, mais toute sa vie, il était dans le monde d'en bas. Et c'est pour ça que le symbole de Yosef, c'est le shor, exactement. Donc, le monde d'en haut veut se connecter au monde d'en bas. Vous savez juste que les 4 évangiles correspondent à ces 4 symboles. Le lion, le taureau, Marc. Les 4 évangiles. Oui. L'homme, c'est Luc, et l'aigle, c'est Jean. Donc, Incroyable. On retrouve Pardon? L'aigle, c'est l'évangile de Jean, et l'homme, c'est l'évangile de Luc. Alors maintenant, parlons de l'homme, Tiferet. C'est quoi l'homme authentique?
c'est celui qui unit les contraires. Celui qui est coincé dans son idéologie n'est pas un homme, est un animal. Comme je l'ai souvent expliqué, ce n'est pas de moi, c'est le Ari Akadosh qui le révèle. Chaque jour, quelque chose a été créé. Et il y a une chose bizarre dans la Torah, c'est que les animaux ont été créés le 5e jour et le 6e jour aussi. Et tous les commentaires posent la question, pourquoi Dieu n'a pas terminé la création des animaux le 5e jour pour laisser le 6e jour la création que de l'homme? Et le Ari Akadosh révèle, parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont une forme humaine, mais qui sont en vérité des animaux. Les animaux créés le 5e jour sont de vrais animaux, mais les animaux créés le 6e jour, juste avant la création de l'homme, sont des personnages qui ont une forme humaine, mais qui ont malgré tout, une intériorité qui est complètement animale, comme disait notre cher Darwin, que beaucoup de singes se sont transformés en hommes. Il faut savoir qu'il a absolument raison. Là où il a tort, c'est quand il dit que toute l'humanité, ce sont des singes transformés en hommes. Ça, c'est sûr que c'est faux. Mais qu'une partie de l'humanité, ce sont des singes transformés en hommes. Vous savez qui c'est qui le dit avant Darwin, 2000 ans avant Darwin? Le Talmud. Le Talmud dit clairement qu'au moment de la faute de Babel, quand Dieu a dispersé les peuples, nos maîtres rajoutent un tiers de l'humanité est morte, ça c'était les pires, il les a tués. Un tiers de l'humanité se sont transformés en singes, puis sont redevenus des hommes. Et un tiers de l'humanité, ce sont les fameux peuples dont parle la Torah que Hachem a dispersés. Mais nos maîtres rajoutent qu'il y a eu un tiers de l'humanité, c'était des hommes au départ, c'est dans le Talmud explicite, qui sont transformés en singes, et beaucoup plus tard, ils sont revenus à leur dimension d'hommes, mais en passant par des singes. Et le Ari Akadosh explique pourquoi. Parce qu'ils ont peut-être perdu leur apparence de singes, mais ils n'ont pas perdu leur intériorité de singes, ce sont restés des animaux. Voilà. Ouais. Et on va aller plus loin encore. On va voir des choses magnifiques aujourd'hui. Darwin sur le singe, du singe, il a peut-être emprunté à ça, non? Darwin n'a pas tort. Une partie de l'humanité, ce sont des singes qui sont redevenus des hommes. Là où il a tort, c'est quand il dit que toute l'humanité. Mais de toute façon, la Torah le dit clairement. Il y a des anges déchus qui ont pris une forme humaine, il y a des démons qui ont pris une forme humaine, ce qu'on appelle les Shedim. Les Shedim, ils ont une forme humaine. C'est quoi les Shedim, ce sont des démons qui ont pris une forme humaine. Voilà. Shed, ça veut dire démon. Et Hitler, c'était un être humain. C'était même pas un singe transformé en homme. C'est une insulte pour les singes. C'est sûr que c'était un démon qui avait une forme humaine, évidemment. Donc, dans ce monde, même si 7 milliards ont une apparence humaine, les descendants d'Adam et Ève, c'est sûr que c'est la minorité. Il y a des descendants des singes, il y a des descendants de démons, d'anges déchus, etc. Évidemment. Donc, encore une fois, l'être humain authentique, c'est celui qui a le respect de la différence. Voilà. Et pourquoi la Malchut, qui est le monde d'en bas, est comparé à l'aigle? L'aigle, c'est le roi des animaux. Pourquoi un oiseau? Parce que l'oiseau monte vers le ciel. Ça veut dire que la Bina, qui est le ciel, bon, c'est un mot codé, évidemment, c'est pas le ciel. La Bina qui est en haut veut descendre vers le bas. C'est pour ça que la Bina est comparée au taureau, qui est le monde d'en bas. Et la Malchut, qui est tout en bas, elle veut monter vers le haut, elle veut monter vers la Bina. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, non? Elle est belle, notre Torah, quand même. Comment elle nous transmet des messages d'une authenticité extraordinaire. La Malchut veut s'élever vers la Bina, et la Bina veut descendre vers la Malchut. Ça veut dire l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Maintenant, ce qui est extraordinaire, si vous prenez maintenant les 3 lettres, Bina, la Bina c'est le Shor, Shin, d'accord? Le Tiferet, l'union des contraires, c'est l'homme, Aleph, et l'aigle, Nesher, d'accord? Vous avez le mot Enosh, l'homme.
Et l'homme, c'est aussi un nom de l'homme, Enoch. Ça veut dire que si vous prenez les 3 lettres de ces 3 animaux, vous avez l'homme. L'homme authentique. C'est quoi l'homme authentique? Celui qui arrive à unir le haut et le bas. Et ainsi que toutes les idéologies et tous les peuples, etc. Mais ça commence par l'union entre le haut et le bas. Et c'est pour ça que si vous prenez les 3 lettres, Shor, Adam et Nesher, vous avez Enoch, qui veut dire l'homme en hébreu biblique. On l'utilise beaucoup moins en hébreu moderne, mais en hébreu biblique, c'est un mot qui apparaît des milliers de fois. Enoch, l'homme. D'ailleurs, un des fils de... Non, le petit-fils de Adam, après qu'il se soit... Il a retrouvé sa femme après 130 ans de séparation, il a eu Chet et il a eu Enoch. Il a eu Enoch aussi, qui s'écrit Aleph, Nun, Shin. On continue. On va aller encore un petit peu plus loin. Enoshut, c'est l'humanité, absolument. Enoshut, c'est l'humanité. Et ça, par contre, c'est resté même dans l'hébreu moderne. Enoshut, c'est l'humanité. Enosh est moins utilisé en tant qu'individu, mais Enoshut sur le plan collectif, l'humanité. On va aller un petit peu plus loin maintenant. Quelle est la faute qui amène la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas? Et finalement, la séparation entre tous les peuples, entre tous les hommes, etc., et jusque dans le couple. Qu'est-ce qui amène ça? Quelle est la faute qui amène ça? La faute d'Adam. Alors, c'est la faute d'Adam, mais on va préciser plus. Et surtout, ce que le Hari Akadosh révèle. Tout ce que je dis aujourd'hui, ça se fonde sur des écrits du Hari Akadosh. Le veau d'or. Alors, le veau d'or, comme on va voir. Alors, regardez, qui c'est qui a fait le veau d'or? Bien que énormément de Juifs ont suivi. Mais c'est le Erev Rav. Erev Rav, Gematria, Da'at. Da'at. Si vous changez Erev Rav, vous avez Aïn, d'accord? Après, vous avez Resh, Resh. Ça fait quoi? Ça fait Tav. Et Bet, Bet. Ils étaient vraiment idiots. Ça fait Dalet. Dalet, Tav, Aïn, Da'at. Da'at. Et quelle est la première fois qu'on voit le mot Da'at dans la Torah? Vaïda Adam et Chava Ishto. Il s'est uni à sa femme, et dans la Torah, c'est appelé Da'at. Pourquoi la Torah appelle l'union dans un couple Da'at? Pour nous faire comprendre que ce n'est pas uniquement le plaisir physique, mais c'est aussi de comprendre l'autre, de connaître l'autre. C'est une union qui n'est pas seulement l'union du corps, mais c'est aussi une union de l'âme. Et c'est pour ça que la Torah appelle l'union Da'at, pour nous faire comprendre que ce n'est pas uniquement physique, mais c'est aussi le moment où il y a une fusion à l'intérieur du couple. Oui. Comment? C'est la même chose. Absolument. Absolument. Yitzhak et Rivka, c'est aussi marqué Da'at. Absolument. Et donc, pour nous montrer encore une fois que dans le couple, l'union est au niveau du corps, mais au niveau de l'âme aussi. C'est pour ça qu'on appelle ça Da'at. Et le mot Da'at en hébreu biblique veut dire l'union. Da'at. Et le Erev Rav s'appelle Da'at. Et bien, comme le Nachash s'appelle aussi Mashiach. Pour nous faire comprendre que le Erev Rav est l'opposé du Da'at saint. Quel est l'opposé du Da'at saint? Le Da'at dans le couple, la débauche. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui s'unit à sa femme, c'est les hommes qui s'unissent à des femmes. Il y a l'union, puisque ça s'appelle Da'at, mais pas l'union dans le couple, l'union de la débauche. Et de là, on comprend quelque chose d'extraordinaire que nous révèle le Hari Akadosh. Quelle est la faute qui sépare Dieu de ce monde, qui sépare les peuples les uns des autres et les hommes les uns des autres? C'est la débauche. Puisque le Erev Rav s'appelle Da'at, mais pas Da'at dans le sens du bien, Da'at dans le sens du mal. On est avec des femmes, mais n'importe quelle femme, pas avec notre épouse. Et donc ce qu'on appelle la débauche. Ce qui veut dire que la débauche est l'absolu contraire, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, de l'union dans le couple, d'accord? On sait très bien ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, malheureusement. Mais ce que le Hari Akadosh révèle, c'est la faute qui amène la séparation
est la destruction de l'unité dans le monde, l'unité entre Dieu et l'homme, l'unité entre les hommes. C'est la débauche, plus que le meurtre, plus que tout. On sait très bien que dans le monde occidental, quel est le drapeau du monde occidental aujourd'hui? La débauche, évidemment. Il n'y a que ça. Il n'y a plus que ça. Pourquoi? Parce que le monde occidental veut complètement détruire, justement, le couple, et surtout, à travers le couple, il veut détruire l'unité dans le monde. Et Caniré, comme le disent nos maîtres, qu'il y a exactement de la même manière qu'il y a dans le monde pur, il y a des hommes qui ont le roi HaKodesh, qui ont des capacités de voir à long terme dans le bien ce qui va se passer. Dans le monde du mal, il y a aussi toutes sortes de sorciers et de choses comme ça. On sait que Hitler était entouré de sorciers et des gens qui ont aussi une vision à long terme, mais dans le mal. Et il semblerait que les dirigeants cachés du monde occidental ont compris que pour empêcher la venue du Mashiach, pour empêcher la délivrance finale, il fallait introduire la débauche dans le monde, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Trouvez-moi un dirigeant qui n'est pas débauché, d'accord, sans parler des peuples, Birlal, mais rien de parler des dirigeants. Un dirigeant, vous me trouvez qui n'est pas débauché, je vous donne 100 000 €. Macron. Comment? Ouais. Quand il a invité à l'Élysée ce groupe, etc., et puis quand on le voit se frotter comme ça avec eux, et on se demande vraiment, c'est vraiment bizarre, quoi. Voilà. Mais bon, trouvez-moi même chez nous, hein. Angela Merkel était bien. Vous avez raison. Non, mais il a 100% raison. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Fille de pasteur. Begin aussi était un homme extraordinaire. Mais il a raison. Angela Merkel était aussi une femme exceptionnelle. Oui, une Allemande, mais une femme exceptionnelle. Mais comment une femme ou un homme qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas créé de famille avec des enfants, je ne sais pas comment on peut les trouver exceptionnels. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais des gens qui... Mais parce qu'elle était toujours très bien avec son mari. Et le Rabbi Lubavitch a eu des enfants. Il a trompé sa femme l'a trompé. Ils sont restés pendant 70 ans ensemble. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide. Mais dans un cas comme ça, aussi bien Macron que Angela Merkel, ils ont décidé de ne pas avoir d'enfants pour se consacrer à la politique et au monde. Pour se consacrer à l'amusement aussi. D'accord. À l'amusement aussi. Ah oui. Voilà. Mais c'est sûr qu'il y a des exceptions. C'est sûr, évidemment. Et j'apprécie la remarque de notre ami, c'est vrai. Chez nous aussi, on a eu des gens vraiment qui n'étaient pas débauchés, comme Begin, je ne sais pas si c'est peut-être le seul, mais... Golda Meir. Golda Meir, vu à l'âge où elle était présidente et avec la tête qu'elle avait, je pense pas tellement qu'on lui courait derrière, mais... mais en tous les cas, c'est vrai. C'est vrai. C'est aussi un message assez extraordinaire. Bon, je ne vais pas insister, mais après tout ce que les Allemands nous ont fait, qu'ils ont eu malgré tout le mérite d'avoir à leur tête une femme qui était une femme vraiment extraordinaire, Angela Merkel, c'est vrai que c'était une femme extraordinaire. Juste avant de démissionner, enfin, elle est venue en Israël et comment ils l'ont reçue ici, etc. Et c'était une femme bien, vraiment une femme bien. Et Béate aussi. Comment? Béate, comment ça s'appelle? Klarsfeld. Bon, on ne connaît pas la vie privée de chacun, mais en tous les cas, bon, vous savez, il faut faire très très attention parce qu'on ne connaît pas la vie privée des gens. On ne connaît pas la vie privée des gens. Et donc, même si quelqu'un il se montre avec une tête d'ange, ouais. Moi j'avais un élève qui avait vraiment une tête d'ange et il a couché avec sa secrétaire qui était une charidite. Alors, et qui était mariée, évidemment. Alors, vous savez, il faut pas se fier aux têtes d'ange aujourd'hui. Les têtes d'ange sont plus dangereuses que les têtes de monstres. Voilà, parce qu'au moins un monstre, tu vois que c'est un monstre, mais une tête d'ange, coucou. Voilà. Bref, il faut faire très attention aujourd'hui. Les anges sont très dangereux. Et donc, on continue. Donc, qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer ? Comment ? Ah oui, que donc c'est la débauche qui détruit l'unité dans ce monde. C'est tout à fait compréhensible. Puisque le symbole, l'atome de l'unité, c'est le couple.
Donc à partir du moment où tu détruis le couple, tu détruis l'unité dans le monde. Donc tout colle, ça va. Enfin, bon, tout ça, c'est le Ari Akadosh qui explique, mais c'est d'une authenticité inimaginable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde occidental fait tout pour détruire l'unité. Donc je fais un résumé, maintenant je vais passer à un complément. Donc on voit que finalement, toute la faute du veau d'or avait pour but de détruire l'identité davidienne, qui est valeur numérique 5, 14, 1 et 4, 5, l'union entre la Bina et la Malchut, l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et comme le Ari Akadosh explique, c'est la raison pour laquelle la Bina est comparée à un taureau pour dire que la Bina veut être en bas, et pourquoi la Malchut est comparée à un aigle, parce que la Malchut veut être en haut. Ça veut dire qu'en vérité, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Allons un petit peu plus loin. On va maintenant passer, on est à la veille de Purim, enfin on est à la veille, on a 15-16 jours de Purim. C'est quand Rosh Chodesh? C'est mercredi soir, je crois, non? Hein? Jeudi soir. Donc mercredi soir. Donc on est à 16, 17, 18 jours de Purim. On aura... Ah oui, donc on aura... Ah oui, je fais bien d'en parler parce qu'il n'y en aura pas de cours avant Purim, puisque j'arrête les deux lundis qui viennent. Donc il n'y aura pas de cours avant Purim. Donc on va en parler maintenant. Esther et Mordechai. Comme on le sait, Esther veut dire caché. Et Mordechai, lui, il était visible. Et Esther, malheureusement, parce que ce n'était pas son choix, elle a été prise par Assuérus. Elle n'a pas dévoilé son identité jusqu'à la fin de la Megillah, comme on le sait. Assuérus ne savait pas qu'elle était juive. Et elle l'a dévoilé seulement à la fin, quand elle s'est révoltée contre Haman, au moment du banquet, où après Assuérus a fait pendre Haman et ses 7 enfants. Et donc, c'est pour ça qu'elle porte le nom caché. Nos maîtres disent, le Ari Akadosh dit que Esther représente la Bina et Mordechai représente la Malchut. Et vous savez tous et toutes qu'ils étaient mariés. Oui. Ils étaient mariés. Mordechai, Esther était la nièce de Mordechai. Et dans la Torah, un oncle a le droit d'épouser sa nièce. Par contre, une tante ne peut pas épouser son neveu. C'est interdit. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi un oncle peut épouser sa nièce, mais une tante ne peut pas épouser son neveu, c'est un interdit très grave, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a eu beaucoup d'oncles qui ont épousé leur nièce. Quel était le premier homme fondateur d'Israël qui a épousé sa nièce? Abraham Avinu. Ah bah oui. Sarah était la nièce, Oui, tout à fait. puisque c'était la fille du frère c'était la fille du frère d'Abraham. C'était la fille de Haran. Et donc il a épousé sa nièce. Et par contre, avant le don de la Torah, là je vais vous choquer, il y a une tante qui a épousé son neveu. Qui? Yochevet et Amram, les parents de Moshe. C'était avant le don de la Torah. Donc la Torah ne l'avait pas encore interdit. Mais Yochevet était la tante de Amram. Je ne dis pas qu'elle était plus âgée que lui, parce que bon, c'est possible que Amram soit né avant Yochevet. Mais en tout cas, elle était la tante et lui était le neveu. Après, la Torah a interdit qu'une tante épouse son neveu. Mais eux, ils ont eu Moshe, le libérateur. Parce qu'à cette époque-là, c'était encore permis, puisqu'on n'avait pas encore reçu la Torah. Et donc c'est le seul cas, je crois, dans toute la Torah où une tante a épousé son neveu, Yochevet et Amram, qui ont eu Moshe. Maintenant, donc, on revient à ce que j'explique. Donc, Esther, qui veut dire caché, fait allusion à la Bina, puisque la Bina est complètement cachée, puisque la Bina est au-dessus de ce monde. Et Mordechai, qui lui est visible, qui se bat ouvertement et visiblement contre Haman qui est Amalek bien sûr, lui représente la Malchut, et ils étaient mariés. Ils étaient mariés avant que l'on capture, parce que les soldats de Assuérus ont capturé toutes les jeunes filles. Elle, c'était pas une jeune fille, c'était une femme mariée, mais ils l'ont capturée aussi, et Assuérus est tombé amoureux d'elle. Alors bon, j'ouvre juste une parenthèse, je ne sais pas si je dois y croire ou pas,
Mais c'est malgré tout écrit, nos maîtres le disent, qu'en vérité que Esther n'a jamais eu de relation avec Assuérus. En vérité, elle était arrivée à faire venir un chède qui lui ressemblait, d'accord, grâce à son mari Mordechai qui avait des pouvoirs surnaturels. Et donc, elle avait une sorte de créature animale qui avait son corps et son visage. Et à chaque fois qu'Assuérus lui demandait de venir pratiquement tous les jours, d'accord, elle envoyait le chède à sa place. Et donc, elle n'a jamais trompé son mari. C'est ce que nos maîtres nous disent. Elle n'a jamais trompé son mari. Il y a malgré tout un petit problème parce qu'ils ont quand même eu un enfant, Darius. Ils ont quand même eu un enfant, Darius. Alors, je ne peux pas imaginer que Assuérus l'ait eu avec un monstre, enfin avec un animal. Donc, il y a un passage dans la Megillah où on voit qu'il y a une petite dispute entre Mordechai et Esther, et finalement, Esther dit « Ka'asher avadeti avadeti », ça veut dire « je me perds », et il semblerait que là, elle aurait peut-être eu une relation, pas volontaire, mais forcée, donc ça n'est pas encore une faute d'adultère, puisque Assuérus l'a appelée, et là, elle serait venue, et c'est là qu'ils auraient eu Darius ensemble. C'est considéré pas comme un adultère, puisque c'est Assuérus qui l'a forcé à venir dans sa chambre, et donc c'est ce qu'on appelle en hébreu un onès, un viol, plus qu'un acte volontaire. Et d'ailleurs, une femme qui est violée a tout à fait le droit de rester avec son mari, sauf si c'est la femme d'un Cohen. La femme d'un Cohen, même violée, ne peut plus rester avec son mari, malheureusement. Par contre, la femme mariée avec un Israël ou un Lévi, si elle est violée, elle peut rester avec son mari. Ça a été le cas des millions de fois. À chaque fois que les Cosaques rentraient dans les ghettos, toutes les femmes étaient violées. Et elles restaient après avec leur mari. Enfin, les maris qui étaient restés vivants, évidemment, parce que les Cosaques tuaient tout le monde. Mais si le mari était vivant, elle peut rester avec son mari, même si elle a été violée. Par contre, pas une femme d'un Cohen. Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. Donc, c'était juste une parenthèse. Est-ce que à prendre à 100%, pas 100%, sincèrement, je ne sais pas. Mais on nous dit qu'elle n'a pas trompé son mari et que c'était une sorte d'animal à forme humaine qui allait avec Assuérus. Et Mordechai, lui, se battait contre Amalek. Et comme on a expliqué des dizaines de fois, c'est quoi le symbole d'Amalek? Celui qui veut séparer le monde d'en haut du monde d'en bas. Puisque quand Amalek s'est attaqué à Moshe, qu'est-ce que dit le verset? Ki yad al kes iya, milchama l'Hashem ba Amalek midor vador. Hachem a mis la main sur son trône, mais c'est pas marqué qui c'est marqué kes, il manque le aleph. Et le nom de Dieu, c'est marqué Yud E, il manque le Vav E. Et comme on le sait, le Yud E représente Dieu tel qu'il est en haut, le Vav E représente Dieu tel qu'il est en bas. Et qu'est-ce qu'a fait Amalek? Amalek, il a enlevé les deux lettres d'en bas, comme pour dire à Dieu, tu ne me déranges pas, mais à condition que tu restes en haut. Et on va le voir, bien sûr, d'une manière encore plus précise avec Yaakov, Léa et Rachel. Et donc, finalement, c'est la guerre contre Amalek, c'est finalement essayer de retrouver l'union entre le monde caché, le monde intérieur, le monde d'en haut, et le monde visible, le monde d'en bas, dont les symboles, c'est Esther et Mordechai. Il faut comprendre pourquoi nos maîtres nous disent que la fête de Purim restera pour l'éternité, et ça sera la plus grande fête de toutes les fêtes, plus encore que Pessah et d'autres, puisque la fête de Purim représente vraiment la lutte contre, finalement, ceux qui veulent empêcher l'unité dans ce monde. L'unité représentée par Esther, qui est la Bina, et Mordechai, qui est la Malchut, les deux « et ». Mais en vérité, le premier qui a commencé à vouloir unir le monde d'en haut au monde d'en bas était Yaakov, avec Léa qui représente la Bina et Rachel qui représente la Malchut, oui. Les lettres qui ont été retirées, Je ne vous entends pas. les lettres qui ont été retirées, Aleph, Vav, V, c'est vous. Bien sûr, Hu ha Elohim, Hachem Hu ha Elohim.
Bravo. Oui. Et j'avais l'intention d'en parler, mais j'ai complètement oublié. Aleph, Vav, He, ça fait Hu. Hashem Hu Elohim. Hashem Hu Elohim. Et en vérité, plus profondément encore, le Aleph qui manque au trône, eh ben c'est l'unité dans ce monde, puisque le Aleph c'est la lettre de l'unité. Et le Vav He, c'est Dieu tel qu'il est en bas. Tant que Dieu ne sera pas en bas, il n'y aura pas d'unité dans ce monde. Et maintenant, on va comprendre ce qui s'est passé avec Yaakov, Léa et Rachel. Selon le Ari Akadosh, Léa, comme je l'ai déjà dit des dizaines de fois, mais je m'excuse, je le redis, Léa était destinée à Esav, si Esav n'était pas devenu un homme méchant et corrompu, et Rachel était destinée à Yaakov. Mais comme Yaakov est arrivé à prendre une partie de Esav, dans le bien, comme il est dit, Akol kol Yaakov ve'ayadaim yede Esav, c'est-à-dire que Yaakov est arrivé à prendre une partie de Esav et l'a ramené à lui, le monde des mains, le monde de l'action. Ayadaim yede Esav. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit, bon c'est une image, je ne pense pas que ça à prendre au sérieux, mais quand Yaakov est sorti après Esav, sa main tenait le talon de Esav. Le talon représente Igvata Demshicha, l'époque messianique qui est appelée le talon du Messie, et la main c'est l'action, qui veut dire que c'est à ce moment-là qu'il faudra agir pour faire venir le Mashiach. Et donc, Yaakov est appelé la voix de Yaakov et les mains de Esav. Comment il a pris les mains de Esav? Parce que Yaakov a compris que si l'homme n'agissait pas dans ce monde, et d'une certaine manière le représentant de l'action c'est Esav, s'il n'était pas tombé, s'il n'était pas corrompu, en principe il devait y avoir une unité énorme entre Yaakov et Esav. Yaakov devait représenter le côté spirituel, Esav le côté matériel, et les deux devaient s'unir pour construire un monde meilleur, comme la Bina et la Malchut. Malheureusement, Esav, lui, est parti de son côté, et donc Yaakov a senti que s'il ne reste que spirituel, il ne pourra pas réparer le monde, il a besoin d'être un homme d'action aussi, et il a pris les mains de Esav, il les a purifiées, c'est-à-dire l'action de Esav, et il l'a amené en lui. C'est pour ça que quand il est venu chez, dit le Ari Akadosh, quand il est venu chez Lavan, il savait qu'il avait le droit d'épouser Léa, puisqu'il avait une partie de Esav en lui. Il avait pris le bon côté de Esav, c'est sûr que Léa ne va pas se mettre avec le mauvais côté de Esav. Elle va se mettre avec le bon côté de Esav, et le bon côté de Esav était dans Yaakov. Et donc, quelle était son intention? D'abord de se marier avec Rachel, et après d'épouser Léa. Qu'est-ce qu'a fait Lavan? Il a tout changé. C'est pour ça que Lavan est le seul sur lequel on dit Lavan bikesh la akor et akol. Il a voulu détruire tout. Pourquoi tout détruire? On va comprendre facilement. Pourquoi Yaakov voulait d'abord Rachel et après Léa? Parce que pour recevoir la lumière, il faut un réceptacle. Pour que la lumière sache que son but est d'éclairer le monde d'en bas. Rachel représente la Malchut, qui est le monde d'en bas, et Léa représente la Bina, qui est le monde d'en haut. Mais le monde d'en haut n'a pas été créé pour éclairer Stam, éclairer. Le monde d'en haut a été créé pour éclairer le monde d'en bas. Donc c'est pour ça que l'intention de Yaakov était d'abord d'épouser Rachel pour créer le monde d'en bas, et après d'épouser Léa, dont toute la mission serait d'éclairer le monde d'en bas, exactement comme le soleil éclaire la lune. D'accord? Vous connaissez tous la chanson? J'ai le droit de la chanter? Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'y est pas et le soleil ne viendra pas. D'accord? Ok. C'est qui chante ça à nouveau? Charles Trenet. Charles Trenet, oui, Charles Trenet. Donc c'est vrai, le soleil a rendez-vous avec la lune, mais ça ne marche pas. Parce qu'au moment où la lune est là, le soleil n'est plus là, et le soleil, c'est un couple très difficile. Mais nos maîtres nous disent qu'un jour, la lune et le soleil se marieront. Et ils seront au même niveau. La lune retrouvera sa vraie grandeur, et ils seront au même niveau. Il y aura vraiment le couple soleil-lune. C'est-à-dire quoi soleil-lune? Le monde d'en haut et le monde d'en bas. Puisque la lune éclaire la nuit, le monde d'en bas, et le soleil c'est le jour, c'est le monde de la lumière, c'est le monde d'en haut, au niveau des symboles bien sûr.
D'ailleurs, on dit que Moshe avait le visage du soleil et que Yehoshua avait le visage de la lune. Yehoshua était comparé à la lune et Moshe était comparé au soleil. Et c'était le maître et l'élève. Le maître éclairait la lune qui était son élève. Et donc, encore une fois, donc le soleil et la lune. Finalement, qu'est-ce que fait le soleil? C'est vrai que le soleil se cache, il est comme la Bina, mais d'un autre côté, la lune qui est éclairée, c'est grâce au soleil. Nous, on n'arrive pas à voir comment les rayons de soleil arrivent jusqu'à la lune, puisque le soleil représente le monde d'en haut, qui est la Bina, on ne sait pas où il est le soleil, mais quoi qu'il en soit, c'est lui qui éclaire la lune. La lune n'a pas de lumière, même la nuit, sans le soleil. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, Yaakov voulait d'abord créer le monde d'en bas, pour que la lune, pour que le soleil ou la Bina comprennent que toute sa mission, c'est d'éclairer le monde d'en bas. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Eh bien, Lavan, c'est le premier dans la Torah qui a créé la religion. Voilà. Il a donné Léa avant Rachel. Ça veut dire une lumière qui éclaire quoi? Mais il n'y avait pas encore Rachel, donc pas le monde d'en bas, qui éclaire uniquement le monde d'en haut. Notre Père qui est aux cieux, surtout, restez-y. Voilà. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que Lavan est le destructeur du monde, parce qu'à partir du moment où la spiritualité n'a pas compris que tout son but, c'est d'éclairer le monde d'en bas, cette spiritualité devient la religion, qui est le venin du serpent. Et Lavan, c'est blanc, il s'est montré comme quelqu'un de blanc. Mais bien sûr, c'était une belle vitrine. Voilà. Bien sûr. Lavan, ça veut dire le blanc. Mais moi, je veux au contraire, je veux la lumière spirituelle dans ce monde, mais pas en bas, elle reste en haut. Et c'est pour ça qu'il a donné Léa avant Rachel. Et en français, ça fait blanc. Comment? En français, ça fait blanc. Qu'est-ce qui fait blanc? Lavan, Oui, c'est blanc. les mêmes lettres blanc en français. Lavan, ça fait BL. Ah oui, absolument. Intéressant. Blanc, c'est comme Lavan, absolument. Bravo. Oui. Juste pour rectifier, le Notre Père qui est une prière juive, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est un verset dans les psaumes. Absolument. D'accord. Mais souvent, on dit Notre Père qui est aux cieux et on ne continue pas le verset. Voilà, oui. On le continue pas. On le continue pas. Et comme l'a dit notre ami, il a parfaitement raison, le verset continue et il dit Notre Père qui est aux cieux, que sa royauté soit sur terre. Oui. C'est-à-dire que le travail de l'homme, c'est de faire descendre Dieu du ciel à la terre. Que sa royauté soit sur terre. Absolument. Et ça, malheureusement, la religion, elle coupe le verset en deux. D'accord? Une fois, je raconte une histoire comme ça. Ça remonte à des années. J'étais dans un Beth Knesset comme ça, puis il y avait un rabbin qui parlait, et il a dit comme ça que Dieu n'a dans ce monde que les 4 coudées de la halakha. Il a dit comme ça. Les 4 coudées, ça veut dire les 4 mesures de la halakha. D'accord? Alors bon, comme je suis un petit peu révolutionnaire, j'ai levé la main et j'ai dit, Rav, je peux rajouter quelque chose? Parce que vous avez oublié le début de la phrase. Il dit, comment j'ai oublié le début de la phrase? Oui, c'est marqué dans le Talmud, depuis que le temple a été détruit, Dieu n'a dans ce monde que les 4 coudées de la halakha. Depuis que le temple a été détruit, ça veut dire que depuis que le temple a été détruit, depuis que Dieu n'est plus dans ce monde, alors on n'a que la religion. Comme ça, je lui ai dit. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a fait. Il m'a dit, petit insolent, sortez de ma synagogue. Mais je lui ai dit la vérité. Il a coupé la phrase en deux. Nos maîtres nous disent, depuis que le temple a été détruit, Dieu n'a plus que les 4 coudées de la halakha. Ça veut dire qu'il n'a plus que la religion. Mais le temple, c'est le symbole de la présence de Dieu dans ce monde. Ça veut dire que finalement, la religion, c'est l'exil. C'est l'exil. Et lui, il a transformé cette phrase en quelque chose de positif, puisque lui-même c'était un rabbin, alors qu'il s'est complètement trompé. Et je pense qu'il l'a fait exprès, de ne pas dire la vérité.
De dire que parce que nous sommes en exil, nous n'avons plus que la religion, la halakha. Mais ce n'est pas le but final du monde. Le but final du monde, c'est de construire un monde meilleur entre les peuples, entre les hommes, un monde moral, un monde juste. C'est ça le véritable travail. Il m'a dit, sortez de ma synagogue. Bon, ben, je suis sorti. Et j'ai prié dehors. Mais j'étais content quand même. Hein. Bon, quoi qu'il en soit. Comment? Comment? Non, c'était pas en France, c'était en Israël. Ah non, en plus c'était en hébreu. C'était en hébreu. Ouais. Bon, écoutez, il faut tout pour faire un monde. Hein. Il faut des rabbins, il faut des curés, il faut de tout. Hein. Voilà. On continue. Alors, comme on a expliqué, donc, encore une fois, cette union entre la Bina et la Malchut, entre Léa et Rachel, et Lavan a tout fait capoter. Il a tout fait tomber. Lavan, dit le Ari Akadosh, est le premier qui a fait rentrer dans le monde la religion, que lui appelle date. Date. Il a fait rentrer la religion. Ça veut dire une lumière qui ne sait même pas pourquoi elle éclaire. Puisque Léa est devenue la première femme de Yaakov, Léa représente le monde d'en haut, la lumière d'en haut, mais elle éclaire quoi? Puisque Rachel est venue après. Donc même quand Rachel est venue après, Léa ne savait plus ce qu'elle devait éclairer. Donc elle éclaire les fantasmes. Voilà, la folie, les fantasmes. Comme dit Marx, la religion, c'est l'opium des peuples. La religion a été inventée par Lavan pour nous affaiblir, pour nous empêcher de construire un monde meilleur, d'agir dans ce monde et de le transformer grâce à la lumière de la Bina qui nous donne des forces inimaginables. D'ailleurs, Lavan a été extrêmement content de son plan. Il a drôlement réussi, mais il a hyper réussi. Et vous savez que le Ari Akadosh dit que Lavan s'est après réincarné dans Bilham. Bilham est la réincarnation de Lavan. Et qu'est-ce que veut dire Bilham? Bli'am, pas de peuple. Pas de peuple. Bilham, c'est la contraction de Bli'am, pas de nation, pas de peuple. Qu'est-ce que le monde occidental est en train de faire aujourd'hui? De détruire toutes les nations, détruire tous les peuples, de tout mélanger. Ça veut dire que Bilham, en vérité, a vu des millénaires à l'avance ce qui se passerait juste avant la délivrance finale, où toutes les forces obscures de ce monde font tout pour détruire le mondialisme. C'est-à-dire que de nous transformer tous en robots au service des grandes puissances. Et avec Balak, les premières lettres, Avec Balak, les premières lettres, ça fait Bilboul. et plus que ça, Balak, Bilham, ça fait Amalek, Bavel. Amalek, Bilboul. Ça veut dire que Amalek amène la confusion dans ce monde. C'est quoi la confusion? Je ne sais pas si je suis vraiment français, hein, parce que je ne sais même pas de quelle origine je suis. Hein. Oui. Ah, vous êtes exclu de M. Zemmour, hein, mon cher. Lui, c'est un berbère, alors je vous dis, je ne sais pas en quoi il est français. Hein. en quoi il est français? Vous exclure, hein, si vous ne savez pas si vous êtes français. Bon, moi j'ai la chance, je suis né à Paris quand même. Hein. Je suis quand même né à Paris, grâce à Dieu. Vous avez déserté. Comment? Je suis revenu dans mon pays, dans mon peuple, mais je suis quand même né à Paris. Donc j'ai quand même quelque chose de français en moi. Vive la France! Très bien. On y va. Alors, on continue. Juste pour conclure, puisqu'on n'aura pas l'occasion d'en reparler, qu'est-ce qui s'est passé après, à la fin de la Megillah? On voit que, puisque tout ce que j'explique, c'est finalement la continuité de tout ce qu'on a expliqué depuis le début du cours, l'union entre la Bina et la Malchut, Esther et Mordechai. Mais qu'est-ce qui s'est passé que Assuérus, finalement, a fait Teshuvah? Assuérus, finalement, il a quand même pendu Haman et ses enfants. Il a donné la possibilité à Israël, il leur a donné des armes pour se défendre. Il n'a pas annulé ce qui se préparait. Il n'a pas annulé, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il a quand même donné des armes à Israël pour que Israël se batte contre l'armée de Haman. Et finalement, Israël a vaincu l'armée de Haman, comme à l'époque, Yoshua a vaincu Amalek. Qu'est-ce qui a fait que Assuérus s'est retourné? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est retourné? Eh bien, le Ari Akadosh explique
que toute l'histoire de Purim, c'est le symbole de la délivrance finale, où dans un premier temps, énormément de dirigeants feront tout pour détruire Israël, mais quand ils se rendront compte, parce que qu'est-ce qui a tourné la tête de Assuérus? Quand elle lui a dit « mais moi je suis juive ». Et quand il a compris que finalement, que toute l'action de Esther et était justement de faire tomber Amalek. Et il a compris ça. Et c'est pour ça que lui-même, il a pris la décision de pendre Amalek. C'est lui qui a pendu Amalek. Aman. Ça veut dire qu'il a compris que finalement, il a fait, on pourrait dire, une véritable teshuva. C'est pour ça qu'après, ils ont eu un enfant ensemble qui s'appelle Darius, qui était un homme extraordinaire. Darius a énormément aidé les Juifs après, durant son règne. Et bien qu'il avait une mère juive, donc en vérité, Darius était juif, même s'il était dirigeant de la Perse, comme aujourd'hui, le dirigeant de l'Ukraine, c'est un juif. Hein. Ben oui, je ne sais pas comment les Ukrainiens ont fait pour nommer un juif à leur tête, mais ça c'est un... C'est le pays le plus antisémite au monde. Mais c'est le pays le plus antisémite au monde, comment ils vont mettre un juif à leur tête? Mais je ne sais pas, c'est quelque chose d'absolument... Comment? Oui, mais dire que tous les Ukrainiens ont fait Teshuvah, après tout ce qu'ils nous ont fait il y a 70 ans, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Bon, je veux dire, Israël vient d'envoyer 1 tonne de nourriture en Ukraine. Hein. 100 tonnes. 100 tonnes, excusez-moi. 100 tonnes de nourriture en Ukraine. Israël vient d'envoyer 100 tonnes de nourriture en Ukraine. Comment? Quoi? Alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim chez nous. Et aujourd'hui, tous les prix sont en train d'augmenter. Si l'essence va augmenter à partir de ce soir. Et tout augmente. Comment? Le? Oui, non, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Sincèrement, j'arrive. Il n'y a pas que de la nourriture, il y a du matériel, il y a des médicaments, etc. Et voilà. Mais ça nous dépasse peut-être, ça nous dépasse tout ça, le fait qu'il soit juif, ce président, et peut-être le fait que Ouman et tout ce qu'ils ont fait depuis 20 ans, 25 ans, en amenant les gens et les juifs, et tout ça, peut-être que ça produit ce Zelensky là qui est juif, moi je ne sais pas. Oui, vous savez, Ouman et les 60 ou 70 000 juifs qui vont à Ouman tous les ans, ça rentre un fric fou en Ukraine. Hein. Ça rentre un fric fou en Ukraine. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'ils les acceptent. Hein, parce que s'il n'y avait pas tout cet argent-là, je ne pense pas qu'ils laisseraient tous les ans venir 60 000 ou 70 000 juifs à Ouman. Hein. Et... Mais Poutine, il a dit que c'était des nazis. Oui, tout à fait. Les choses ne sont pas simples. Les choses ne sont pas simples. Il vaut mieux pas trop rentrer dans les détails. En tous les cas, écoutez mes amis, voilà, il est tard, il est 1h05. Et je conclurai donc sur cette notion importante qui est finalement la conclusion du cours d'aujourd'hui. Purim est une fête extraordinaire. Et vous savez pourquoi on boit du vin? Beaucoup de gens boivent de l'alcool à Purim. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas boire de l'alcool, mais en vérité, à Purim, on doit boire du vin. Et vous savez pourquoi le vin? Parce que le vin est le symbole de la Bina. Voilà. Vous savez que chaque sphira a une couleur particulière, a un aliment particulier. Et le yaïn, c'est le symbole de la Bina. C'est-à-dire quand on sait boire du vin, on arrive à se connecter à la Bina. Et c'est pour ça que l'alcool principal à Purim, c'est le yaïn, c'est le vin. Yaïn a pour valeur numérique 70, qui fait allusion au fait que quand la Bina se dévoilera dans le monde, il y aura la paix entre les 70 nations, et bien sûr entre Israël et les 70 nations, et la paix et l'unité dans le monde entier. C'est pour ça qu'Yaïn a pour valeur numérique 70, pour dire que les 70 nations retrouveront leur identité, se reconstruiront et seront amis avec Israël. Et ça sera l'unité dans le monde entier, avec Dieu qui sera un sur toute la terre. Et donc, mes amis, n'oublions pas de boire du vin à Purim, et n'oublions pas que Purim est le symbole de la délivrance finale. Amen. Vechen Yeratzon.